Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que l'Union européenne avait besoin d'une série de réformes et d'accepter de nouveaux membres afin de faire face à des concurrents comme la Russie et la Chine. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Union européenne devrait s'orienter vers un système de prise de décision à la majorité au lieu des règles actuelles de l'unanimité. Cela permettra l'élargissement futur de l'Union européenne à 30 ou même à 36 membres. Je plaide pour l'élargissement de l'Union européenne aux États des Balkans occidentaux, à l'Ukraine, à la Moldavie et dans le futur à la Géorgie également. Olaf Scholz s'est dit favorable à l'extension de la zone européenne de libre circulation Schengen à la Croatie, la Roumanie et à la Bulgarie. Pour garantir la paix sur le continent, le chancelier propose de construire un nouveau système de défense aérienne pour l'Europe. Un tel système européen commun de défense aérienne ne serait pas seulement moins cher et plus efficace que lorsque chaque État membre construit son propre système antiaérien coûteux et très complexe. Il serait également un avantage pour la sécurité de l'Europe et un excellent exemple de ce que nous voulons dire lorsque nous parlons de renforcer le pilier européen de l'OTAN. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également exhorté l'Europe à relever les défis posés par la Russie et la Chine. Lors du forum stratégique de Bled en Slovénie, elle a déclaré que la première étape était de mettre fin à la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles russes. Elle a ajouté que la conception actuelle du marché de l'électricité était obsolète et devait être modifiée. Il a été développé pour des circonstances complètement différentes et des objectifs complètement différents. Il n'est plus adapté aux besoins. Et c'est pourquoi nous, la Commission, travaillons maintenant à une intervention d'urgence et à une réforme structurelle du marché de l'électricité. Entre-temps, le Conseil européen a annoncé la tenue d'une réunion extraordinaire des ministres de l'énergie à la fin de la semaine prochaine pour faire face à la crise énergétique actuelle dans l'Union européenne.